Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'hésitez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apporter les éléments de réponse liés au problème de retrait. C'est-à-dire toutes les demandes de retrait Liyeblimal qui se sont vues rejetées. Donc, dans cette vidéo que je vais vous inviter à regarder, voilà, à regarder minutieusement, à écouter jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre, que chacun puisse déceler dans cette vidéo-là le problème pour lequel sa carte, c'est-à-dire sa demande de retrait aurait pu être rejetée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien entendu, je tiens à rappeler ici, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, sachez que les demandes de retrait, c'est-à-dire les retraits et les paiements se font de façon manuelle. Par carte ou que ce soit par Orange Money, c'est des validations manuelles qui se font par mesure de sécurité. Voilà, par mesure de sécurité. Donc, imaginez-vous un taux de demande élevé, 10 000 demandes de retrait traitées par les human beings. Donc, il faut traiter chaque demande de façon manuelle. Donc, ce que je tiens à notifier ici, c'est que une chose est certaine, c'est que l'équipe support travaille d'arrache-pied pour pouvoir nous satisfaire nous tous. Donc, je vais nous inviter à être assez patients. Parce que je vois des rumeurs qui circulent, des fausses lettres, des plaintes, d'arnaques. Je ne sais pas qui va dire qu'il s'est fait arnaquer par Liyeblimal. Vraiment, je ne sais pas ce que la sorcellerie donne aux Africains. La sorcellerie là. Parfois même le diable se place et nous donne le café. Donc, sachons que jusqu'ici, Liyeblimal paye toujours. J'ai même entendu quelqu'un dire que oh, même les paiements n'arrivent plus dans nos comptes, papa. Moi, je reçois ma part. Donc, les paiements arrivent. Donc, arrêtons un peu le sabotage gratuit. Quand c'est bien, il faut encourager. Donc, sachez que les demandes de retrait sont traitées même avant la date limite des demandes. Donc, l'équipe commence à travailler et à traiter vos demandes. Dès la première demande qui est arrivée, on a déjà commencé à les traiter. Tellement les demandes sont nombreuses. Maintenant, pourquoi nos demandes sont rejetées? One. Les demandes de retrait par carte Visa. Première raison, les gens paramètrent très mal leur interface de retrait. Alors, quand vous êtes dans votre back-office et que vous partez dans Payment Setting, dans Payment Setting, vous avez l'endroit où vous devez remplir les informations, le petit formulaire qui vous permet de remplir les informations pour les retraits par carte Visa. Alors, à ce niveau-là, il y a la première ligne qui est faite pour remplir votre nom. La deuxième ligne qui est faite pour remplir votre numéro de carte. La dernière ligne qui est faite pour remplir l'ID. Vous savez ce qu'on appelle l'ID? Attendez là. Ouais. L'ID, c'est ce numéro en noir. C'est écrit la clé Client ID. Voyez un peu. C'est quelque part là. Voilà. Donc, c'est cet ID-là qu'il faut renseigner. Sauf que les gens, à la place, au lieu de renseigner l'ID de la carte Lieb, vous renseignez l'ID de votre compte Liyeblimal. Alors, à la fin, votre demande est rejetée. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle plusieurs demandes sont rejetées. Le deuxième point, les gens qui initient plus d'une demande par mois. Sachez que dans Liyeblimal, vous devez lancer un seul retrait, maximum un retrait au courant du même mois. Si vous lancez plus de 2 retraits, votre demande de retrait sera tout simplement annulée. Que vous ayez bien paramétré votre compte ou non, votre demande est annulée. Donc, essayez au mieux de ne pas lancer plus de demandes. Quand vous avez lancé votre demande de retrait le 1er ou le 2 ou le 5, c'est écrit clairement que les traitements se font du 20 au 30 du mois. Donc, attendez copieusement votre mois finir et que au niveau des statuts, c'est-à-dire statut de la demande de retrait, que vous voyez validé ou annulé. Tant que ce n'est pas le cas et que c'est en pending, c'est-à-dire en attente, soyez juste patient, tout simplement. Voilà. Une autre raison pour laquelle
les demandes par carte Visa sont rejetées. Ceux-là qui ont commandé les cartes LIEP n'ont pas activé leur compte. En fait, ça signifie quoi? Vous avez commandé une carte, vous avez reçu une carte, que ce soit d'un leader, que ce soit de LIEP Lima directement, mais vous n'avez pas envoyé le dossier complet, ou alors vous n'avez même pas envoyé votre dossier du tout. Vous avez reçu la carte, vous allez renseigner, votre carte n'est pas active. Tant que votre carte n'est pas active, vous ne pouvez pas recevoir de paiement. Raison pour laquelle, une autre raison pour laquelle, probablement, votre demande de retrait par carte Visa a été rejetée. Autre chose, le nom de votre carte prépayée est différente du nom de compte LIEP Limal pour lequel vous demandez le retrait. Donc, rassurez-vous avant de demander un retrait que nom de la carte et nom du compte sont identiques. Donc, voilà une autre raison pour laquelle les cartes sont rejetées. Les demandes sont rejetées. Une autre raison, c'est-à-dire la dernière raison pour laquelle les cartes sont rejetées, c'est que depuis la mise à jour, les récentes mises à jour, LIEP Limal a cessé de créditer les cartes UBA. Au départ, ça se faisait, mais GIT a décidé de créditer uniquement les cartes fournies par LIEP directement. Toutes les cartes fournies par UBA, bien que UBA soit partenaire des GIT, ce n'est plus possible jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. C'est-à-dire, on pense que le CEO et son équipe sont en train de travailler pour que tous les souscripteurs puissent être satisfaits. Ceux-là qui sont à l'étranger, et nous savons tous très bien que c'est pas évident d'avoir la carte LIEP Limal. Vraiment, c'est pas évident. Donc, je pense que ce problème-là, on a essayé de le remonter, mais on espère que l'équipe le CEO et son équipe vont travailler de tests, vont trouver des solutions pour que nous tous souscripteurs, nous puissions avoir chacun une carte provenant directement de LIEP Limal. À défaut, on espère qu'ils trouveront une solution pour que tout le monde puisse être payé. Que ce soit par mobile money, que ce soit par carte Visa prépayée. Donc ça, c'est ce qui était des retraits LIEP Limal. Des retraits par carte Visa. Donc, on passe au deuxième point, les retraits par mobile money. Alors, nous avons aussi ici plusieurs raisons pour lesquelles les retraits sont annulés. Et avant de passer même au retrait par mobile money, sachez que vous imaginez un peu un seul Camerounais. Ça doit être un Camerounais, je ne suis même pas sûre. Mais quand une seule personne lance plus de 100 demandes de retrait, de peut-être 10 dollars ou 20 dollars, sans même d'abord respecter le minimum de retrait à LIEP. Parce que sachez que sur chaque plateforme, il y a un minimum de retrait. C'est-à-dire, vous lancez non seulement un retrait qui n'est pas le minimum requis, c'est-à-dire automatiquement votre demande sera annulée. Mais en plus de cela, vous avez le temps de lancer même 100 demandes. C'est-à-dire, imaginez-vous un peu 100 demandes d'un seul souscripteur. Le temps d'arriver sur les autres. Le gars, lui, là, il a lancé même 100 demandes de 10 dollars ou bien de 20 dollars. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas des robots. Donc, soyons un peu sérieux même quand nous-mêmes on fait les choses. Vous allez voir quelqu'un qui dit, oh, l'IEP m'a arnaqué, vraiment j'ai lancé le retrait, je n'ai pas été payé. Alors que tu vas voir que c'est un petit sorcier. Le gars, même dans ses paramètres, même, tu vas même voir peut-être que le compte n'est même pas vérifié. Tu vas même voir quelque part là que non, ces informations n'ont rien à voir avec ce qu'il faut renseigner. Donc, soyons nous-mêmes aussi un tout petit peu sérieux et aidons GIT à nous aider. Je pense que ça fera avancer aussi les choses d'autre part. Donc, pourquoi les demandes par mobile money sont rejetées? Premier point. Le nom du compte mobile money ne correspond pas au nom du compte LIEP Limal que vous avez. Donc, automatiquement, sachez que votre demande de retrait sera rejetée. Vous avez lancé plusieurs demandes de retrait le même mois. Le 5, vous lancez une demande de retrait. Le 10, vous avez encore lancé. Le 20 à midi, vous avez lancé la dernière demande. C'est annulé. Que votre compte soit bien paramétré ou non, la demande est automatiquement annulée. Sachez-le dès à présent. Autre chose, votre compte peut être bien paramétré
Vous avez lancé une seule demande de retrait comme exigé. Vous avez lancé à la limite du minimum exigé, mais votre demande est rejetée. Oui, c'est possible. Pour ceux-là, il y a les top leaders ici qui reçoivent tellement de dépôts dans leur téléphone que même le téléphone peut pleurer que mais je suis fatigué d'avoir l'argent. Et Orange Money te dit, vous connaissez les messages d'Orange Money et MTN, vous avez atteint la limite de dépôt, chez le destinataire ne peut plus recevoir de dépôt, ou alors, voilà, vous avez atteint la limite de la semaine ou du mois. Donc, avant de lancer vos retraits sur l'IEP Limal par Mobile Money, rassurez-vous que votre compte l'IEP paie du 20 au 30. On dit que les traitements se font du 20 au 30. Rassurez-vous que lorsque vous avez demandé votre demande de retrait et lorsque le traitement va commencer, que votre compte, le compte que vous avez renseigné, qui a le même nom que le nom de votre compte l'IEP, n'est pas surchargé ou ne va pas recevoir trop de dépôts au courant de ce mois-là pour que l'IEP Limal GIT puisse créditer votre compte sans palabre. Donc voilà les amis, c'était les points sur lesquels j'ai voulu souligner, en fait j'ai voulu apporter des éclaircies pour que on ne puisse plus paniquer et de se dire, et les petits sorciers qui attendent toujours et qui sont en train de prier chaque jour que GIT va fermer. Vous allez lire sur le calendrier. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de panique, il n'y a pas à s'inquiéter. Rassurons-nous juste que nos comptes sont bien paramétrés. Rassurons-nous juste que tous les éléments que j'ai déjà cités au courant de tout au long de cette vidéo-là, vous les respectez. Si vous avez des soucis, vraiment, les leaders, les parrains, rassurez-vous d'accompagner vos filleuls. Vraiment. Quand vous prenez les gains de parrainage là, les commissions de parrainage là, c'est le paiement. C'est le paiement des filleuls pour que vous les accompagnez, pour que vous les coachiez. Mais aujourd'hui, en fait, toutes ces mauvaises manipulations-là sont dues au fait que plusieurs souscripteurs, en fait, dès qu'ils ont mis l'argent, le parent a déjà abandonné et ils ne savent plus comment gérer. Ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes. Ils ne savent même pas manipuler le back-office. Ils ne comprennent que dalle. Donc, du coup, il va se demander un paiement retrait, il lance. Il ne sait même pas comment ça se passe. Essayons d'encadrer nos downlines. Si vous n'êtes pas capable de parrainer, de coacher, laissez tomber, envoyez vers ceux qui peuvent parrainer, comme moi bien entendu. Voyez donc. Mais vraiment, essayons au minimum, quand on parle de l'opportunité à quelqu'un, de lui donner au moins les notions de base. Voici comment on fait le transfert. Voici comment on initie le retrait. À défaut, finissez même de paramétrer son compte pour les paiements. Comme ça, le moment du retrait, c'est qu'il lance seulement le retrait retiré et que tout est OK. Pour qu'il n'y ait pas de problème et que GIT ne se retrouve pas surchargé avec des gens qui disent je suis venu, je veux faire un retrait. Vous imaginez un peu une entreprise comme celle-là avec plus de, je sais pas moi, 15 000 souscripteurs et que vous voyez des gens qui sont assis à la réception en train de seulement vouloir faire le retrait. Je suis venu faire une demande de retrait, quelque chose qu'il peut faire chez lui. Donc les amis, à la suite de cette vidéo, je ferai une vidéo, la prochaine vidéo, qui montrera une fois de plus comment paramétrer votre compte l'IEP Limal pour les retraits, que ce soit par Mobile Money ou que ce soit par carte Visa. Donc, j'espère que la vidéo vous aura apporté beaucoup d'éclaircies. J'espère que vous allez partager cette vidéo à vos filleuls. Partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. On va se dire à très bientôt. Ciao, ciao!